Bonjour les amis, aujourd'hui je vous montre comment je mets une caisse américaine, c'est une sorte de cadre, sur ce tableau. J'aime bien ce tableau, il y a beaucoup de relief et beaucoup de structure ici dans les nuages. C'est de l'acrylique sur toile avec une technique particulière que je vais probablement vous montrer dans une autre vidéo. Également des craies pastel à l'huile et également les côtés de ce tableau sont peints pour une finition plus complète. Vous voyez, tous les côtés sont peints et c'est bien d'avoir un tableau comme ça sans cadre, mais ce que je veux faire maintenant, c'est l'encadrer. Et pour ceci, je vais utiliser un type de cadre un peu particulier qui s'appelle caisse américaine. En anglais, ça s'appelle floating frame parce qu'en fait, on a l'impression que l'image flotte dans ce cadre. Et je vous montre ce que j'ai commandé et je vous montre comment installer ce cadre autour de votre peinture parce que c'est un petit peu technique et ça demande quelques connaissances. Je partage avec vous mes astuces. Le cadre ressemble à ça et vous voyez que le principe c'est que votre toile repose sur l'arrière, le bas de cette pièce en bois. Et comme vous voyez ici, il y a également un espace entre le cadre, la toile et le bois du cadre. Dans mon cas, ça sera 1 centimètre d'espace. Et c'est ceci qui donne l'impression de flotter, donc cette image qui flotte et dont, pour cette raison-là, l'origine du mot anglais floating frame, parce qu'on a l'impression que l'image n'est pas vraiment bloquée ou recouverte par le cadre, mais qu'elle est vraiment encadrée et flotte librement. Et ça, c'est un très joli effet. J'ai commandé mes cadres dans un magasin spécialisé. Vous pouvez choisir vos dimensions si vous allez chez un professionnel, faire sur mesure ou alors des dimensions standards. Mon image fait 40 par 40 cm, donc c'est une taille, une dimension standard. Et le cadre, chaque cadre a coûté à peu près 20 €. Donc je trouve que c'est encore assez raisonnable. Je veux vous montrer également l'emballage parce que c'est important de faire attention à l'emballage, comment ces produits qui sont très sensibles au transport vont être emballés pour ne pas être abîmés. Je ne vais pas vous mettre de lien Amazon parce que j'ai vu que les produits qu'Amazon propose sont vraiment de très très moyenne qualité et donc je ne vais pas vous recommander, malheureusement je ne peux pas vous recommander un produit à commander comme ça online. Je vous recommande vraiment d'aller voir un professionnel près de chez vous et de trouver quelqu'un qui vous offrera des produits de qualité. Donc voici mon tableau 40 par 40 et je vous montre le cadre à l'état emballé. Il était dans un carton recouvert avec beaucoup de feuilles de papier d'emballage. Et vous voyez qu'il y a un film plastique autour et les coins du tableau sont également protégés par des petites pièces en carton. Et c'est pour cette raison que je vous dis, c'est vraiment important de choisir votre fournisseur parce que si ces pièces manquent, et c'est ce que vous voyez beaucoup sur Internet, les personnes commandent des cadres et ils arrivent complètement abîmés parce qu'ils ne sont pas emballés correctement. Et si ces protège-coins ne sont pas là, c'est impossible d'avoir un produit qui arrive en bon état. C'est impossible. Simplement, le transport va abîmer. Et surtout les coins, bien sûr, ce sont les parties les plus sensibles. Et après, voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous jetez le cadre ou vous commencez une procédure d'essayer de récupérer vos sous. Et voilà la partie qui va tenir notre toile. Voilà la vue de derrière, il n'y a rien derrière, pas de trou, pas de vis, donc on va vraiment pouvoir faire ça de façon très libre et choisir vraiment
l'emplacement également de la fixation en derrière du tableau, si on désire bien sûr fixer ce tableau au mur. Et vous voyez, comme j'ai dit, à peu près 1 cm d'espace. Donc, quand vous commandez ce type de cadre, vous dites simplement que vous avez un tableau qui fait 40 sur 40 et automatiquement, ce cadre sera plus large pour avoir la place. Et les dimensions sont un petit peu plus grandes que 40. Maintenant, vous voyez ce que j'ai fait ici. J'ai utilisé des espaceurs en plastique. Je vous mets le lien pour ces produits parce que c'est vraiment très pratique d'en avoir. Et vous en mettez dans chaque coin pour vous assurer que l'espace est le même. Vous voyez là, même chose en haut parce que je vais utiliser des serre-joints pour tenir tout ça et pouvoir fixer mon tableau au cadre. Donc il faut que ce soit au même niveau et voici mon serre-joint placé dans la partie du cadre en bas et mon tableau. Bien sûr, il faut s'assurer que votre peinture soit complètement sèche et ne pas procéder si vous n'êtes pas 100% sûr. Et voilà à quoi ça ressemble vu de côté. Donc vous voyez, tout est parfaitement aligné. Et on va pouvoir maintenant marquer l'emplacement où on va placer les vis, des trous pour les vis. Vous voyez que moi j'ai choisi à peu près 10 cm à partir du bord, à peu près le milieu. Il faut juste s'assurer que vous êtes dans la partie cadre de votre toile, que vous n'allez pas percer un trou à côté. Et maintenant, avec une perceuse et une mèche un tout petit peu plus petite que la taille de vos vis, vous faites un trou dans le cadre, dans votre caisse américaine et dans le cadre de votre toile. Et pourquoi c'est important de faire des trous avant de visser les vis? Parce que si vous essayez de visser vos vis à bois directement dans le bois, elles vont casser le bois. Voilà. Et la dimension de la vis, comme vous voyez, est un tout petit peu plus longue que l'épaisseur de mon cadre, de ma caisse américaine. Et maintenant, simplement avec un tournevis, on peut fixer ce cadre à la toile. Et c'est tout simple. Maintenant, on peut enlever les serre-joints. C'était juste pour vous montrer voilà, la dimension à peu près. Je crois que c'est 25 mm, donc 2 cm et demi pour la vis. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est en place. Alors, nous n'avons mis que 4 vis parce que je trouve que c'est suffisant. Il ne faut pas en faire... il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et maintenant, un moment magique, on enlève les espaceurs et on va avoir notre cadre fixé, prêt à aller au mur. J'ai voulu partager cette vidéo avec vous parce que j'ai vu souvent des vidéos ou des personnes parlant de ces cadres et montrant le résultat final, à quoi ça ressemble. Mais comme vous voyez, il faut quelques outils et quelques petites astuces pour mettre votre cadre dans ce type, votre tableau dans ce type de cadre. Donc je partage avec vous et j'espère que vous allez aussi essayer parce que je trouve que c'est vraiment très très beau comme rendu. C'est très moderne, c'est très aéré et ça rend vraiment ça donne une finition au tableau. L'épaisseur de ce cadre, donc la hauteur si vous voulez, c'est 5 cm. Et vous voyez que ça donne tout de suite plus de volume à votre image. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. Laissez-moi vos commentaires et dites-moi si vous avez déjà fait ce type d'installation ou si vous allez vous lancer et si ça vous plaît et si ça vous donne des idées. Bien sûr, d'autres couleurs sont possibles également en blanc, en noir, j'ai vu des variantes dorées. Tout est possible. Et ici, c'est vraiment
un cadre qui convient très bien aussi à la couleur de la peinture, à la palette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.